Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi des fois quand je regarde mon agenda, je cherche les pages vides. On est tous tout le temps super occupés. Entre le travail, les activités à côté, si vous avez des enfants, faut les emmener, faut les occuper, le temps il file à toute vitesse. Alors du coup, on peut se poser la question, à quoi ça sert, dans notre agenda déjà tellement chargé, de prendre du temps pour aller s'enfermer tous ensemble dans une église? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ce serait pas plus simple d'être chacun dans son petit coin là? Après tout, ça change rien au fait qu'on croit ou on croit pas. Moi personnellement, je reste persuadée que le fait de se rassembler, d'être ensemble pour vivre quelque chose avec Dieu et pour partager quelque chose, ça n'a pas de prix. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Quand vous avez quelque chose qui vous passionne, c'est toujours sympa d'en parler avec d'autres. Prenons un exemple qui n'a rien à voir avec la religion. Si vous avez une passion de tous les jours dans la vie, que ce soit un sport, une activité, vous pouvez aller du tricot au football, c'est toujours vraiment agréable, intéressant d'être avec des gens qui sont passionnés par ça aussi. Il y a les conversations qui fusent. Vous vous sentez bien en sortant de là parce que vous partagez quelque chose d'important pour vous. Avec la foi et la religion, c'est la même chose. Vous amenez tout ce que vous aimez, quelque chose qui brûle en vous là, et vous pouvez le partager avec des gens qui comprennent qu'est-ce que c'est. Peut-être pas exactement comme vous, ils ont peut-être pas toujours les mêmes opinions. Justement, c'est l'occasion de discuter. Et vous vous sentez bien de partager ça, vous vous sentez moins seul. Et dans notre monde où on est tous chacun dans son coin, c'est quand même bon de se sentir moins seul. Le fait de sentir qu'il y a des gens qui vont être là et qui vont quand même penser à vous, qui vont peut-être vous appeler, qui vont vous demander « est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Ça n'a pas de prix d'avoir presque, j'ai envie de dire, une famille. Pour les gens qui n'ont pas de famille aussi, ou des relations difficiles avec leur famille, malheureusement ça arrive, avoir des liens forts comme ça avec des gens. Et puis, il n'y a pas qu'au niveau relationnel où ça apporte vraiment quelque chose. Quand vous êtes tout seul dans votre coin, vous vous faites votre avis, vous pouvez être en train de lire votre Bible, et vous dites « ah, c'est comme ça, j'ai tout compris ». Un jour, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui lui aussi, il a lu, sauf qu'il n'a pas du tout compris comme vous. Et là, vous avez deux choix. Vous dites c'est moi qui ai raison, j'ai tout compris, ne m'approche pas. Bien, vous dites écoute, on va en discuter. J'aimerais comprendre. Et vous allez peut-être avoir la surprise de vous dire ce qu'il pense lui, ça peut être intéressant. Et là, vous commencez à échanger et à grandir. Par exemple, dans le temps, je croyais que Dieu, il voulait qu'on lui obéisse parce que tout simplement, il est Dieu et qu'on doit le faire, sinon il n'est pas content. Et heureusement pour moi, j'ai rencontré d'autres personnes qui croyaient, avec qui j'ai discuté. Et en parlant avec elles, j'ai découvert que Dieu, il s'en fiche qu'on lui obéisse pour lui obéir. Ça ne l'intéresse pas. Ce que lui, il veut, c'est qu'on soit bien dans notre vie, on soit bien dans notre peau, on soit heureux. Et pour ça, il nous donne des conseils pour que, justement, on puisse vivre bien. Et vous voyez, il y a plein de choses comme ça. On peut se faire des idées dans notre tête et on a besoin de discuter avec d'autres pour mieux comprendre, pour grandir les uns les autres. Alors, à quoi ça sert d'être tous ensemble? Il y a plein de raisons. Mais je pense que la plus belle, et j'espère que vous aurez la chance de l'expérimenter un jour, quand vous êtes avec plein de gens et qu'il se passe quelque chose là, peut-être que vous êtes en train de chanter tous ensemble, quelque chose de fort, vous êtes en train de demander pardon tous ensemble, ou alors vous êtes en train de dire à Dieu que vous l'aimez de tout votre cœur tous ensemble et vous sentez quelque chose qui se passe là, vous regardez la personne en face de vous et vous sentez qu'il y a quelque chose de fort qui est là. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et rien que pour ça, s'il devait y avoir que ça vaudrait la peine de vivre sa foi avec d'autres personnes autour de vous.